J'arrive à Coubert en pleine campagne pour répondre à quelqu'un qui me demandait si ça marche à la campagne essaim-abeilles.org. Oui, ça marche. Je prends mon carton, il faut que je me dépêche parce qu'il est 14 h et j'ai peur que l'essaim se débine. Les essaims ne restent pas longtemps. À 14 h c'est terminé. Donc je prends mon carton. J'ai rendez-vous avec Jean-Yves. C'est lui qui a eu le contact et qui m'a appelé. Jean-Yves, il m'a contacté il y a 3-4 jours pour que je l'aide à trouver un essaim. Donc je l'ai inscrit sur essaim-abeilles.org et là il vient d'être appelé, donc je pense qu'il doit être content. Par contre, c'est ici l'adresse et je sais pas où c'est et je le vois pas, donc il va falloir que je le cherche ou que je l'appelle. On va voir. Allez, j'ai mon carton, j'ai mon habit. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Rien. J'ai rien besoin d'autre. Où est-ce qu'il peut être? Je sais qu'il est déjà arrivé, il m'a appelé. Ici c'est ouvert. Vous êtes là? Jean-Yves! Je vais quand même pas rentrer chez les gens. C'est pas vrai. Bon, je vais stopper la vidéo, je reprendrai, je vais regarder sur le message. Si... Oh, je vais l'appeler tout simplement. On est en train de perdre du temps, on va le regretter. Ah. Allez, c'est parti, il faut se dépêcher parce que... Ah, c'est bien, à 14 h, hier j'ai raté encore... Alors en fait, je t'explique, il y a un essaim qui fait comme ça de la droite vers la gauche ouais. vers les 18 h. Oui. Ah bon, donc, hier ouais. Il y a tout un nuage là, important. Tu as l'essaim qui s'est posé, mais tu as une grande partie qui est partie. Et en fait, là, il reste une grappe qui est comme ça. Allez, on va voir, c'est peut-être un... Qui est pas très grande. Hein. Ouais, mais si... il y a quand même une reine dedans, hein. Les essaims se séparent en plusieurs quand il y a plusieurs reines. Je fonce à moi. Ok. D'accord. Je vois toujours rien. Il est où? Je le vois pas, il est où? D'accord. Ah, c'est dommage, il reste pas grand chose. Hein. Ouais, mais il y a peut-être une reine avec, hein, parce que c'est quand même... Ah, il est là depuis hier. Hein. Mais ça dépend comment il était au début. La dame, la mademoiselle me dit que c'était noir d'abeilles. Oui, ça veut rien dire. Quand c'est en l'air, même ça, c'est impressionnant. Et après, bon, allez. ils sont posés là. Je fais une pause. Ah, voilà, l'essaim il est vraiment pas gros. Il y a, la dame nous a dit qu'il y a des abeilles qui sont parties. Donc il reste ça. Donc soit c'est des abeilles qui ont été oubliées, soit il y a une reine là-dedans, pourquoi pas. Là c'est pas très facile à attraper. Je vais mettre le carton et on va juste secouer en faisant tomber là vers nous comme ça. Et après bah, on récupérera, on leur laissera le temps de se regrouper. Voilà comment on va faire. Allez, je fais une pause. Voilà, là je disais que j'utilise le carton large, grand, et c'est plutôt bien parce que quand je vais taper là, la branche là, tout va s'éparpiller et les abeilles qui tombent par terre, elles sont dures à ramasser. Donc là il y en aura moins qui sont par terre. Donc c'est plutôt bien. Allez, je vais essayer de faire mon opération. Là. Je vais mettre le gant. Si tu veux filmer, ouais, comme ça je ferai plus de... J'aurai mes deux mains quoi. Du coup je mets le gant. Hop, je mets le carton en dessous, je laisse un peu de place pour pouvoir bouger la branche, j'approche le carton maximum, et là avec l'élan, j'espère que tout va rentrer dans le carton sans tomber par terre. Alors on va voir si je vise bien. J'attrape toutes les branches pour éviter qu'elles se dissocient, et on va voir. Allez, je vérifie que mon habit est fermé, ça c'est un classique, il faut éviter.
d'avoir les abeilles dans la figure. Je sais pas qu'elles attaquent, mais après c'est difficile à enlever. Allez, là je suis bon là. Allez, attention. 1, 2, 3. Voilà, j'ai tout éparpillé, mais toutes les abeilles sont dedans. Donc, ensuite, on ferme les pans. Pam, pam, pam. Voilà, et on laisse le carton en hauteur pour que toutes les abeilles rentrent dedans. Quand elles vont vouloir se reposer, elles vont être attirées par le carton maintenant. Ouais, ça fait un beau nuage. Dans 1 minute, les abeilles vont battre le rappel et donc ça indiquera la direction pour celles qui volent. Et là, il n'y a pas d'abeilles qui sont tombées par terre, donc c'est bien, j'ai bien visé. C'est important de laisser le carton au niveau de l'essaim parce que les abeilles reviennent à l'emplacement initial. Ouais, il commence à rentrer. Je donnerai les coordonnées à la dame là pour qu'elle puisse voir l'opération. Ouais. On va lui laisser une carte là, j'avais pas de pot de miel, c'est dommage. Il y a eu pas mal d'interventions ces derniers temps. Comment? Il y a eu pas mal d'interventions ces derniers temps. Ah bah là ça explose parce que en avril il a fait Mossad. Du coup bah, il n'y avait pas trop d'essaimages, il y en a des essaimages en avril. Hein. Il y en a eu très peu, donc maintenant toutes les colonies vont sortir. Il va y avoir beaucoup d'essaimages. Voilà un carton aussi, on peut. Je suis même pas sûr que j'ai fini sur le bon truc, fais voir. Ça tournait ou ça tournait pas? Je sais pas, je vois pas la... Si ça tourne, c'est bon. Là tu vois l'avantage d'un carton par rapport à une ruchette, c'est que je le pose. Une ruchette, une ruchette en bois, elle tiendrait pas. Non. Ah ouais, effectivement. Alors, moi j'ai toujours vu des interventions avec les ruchettes, là, mais avec le carton, Le carton, il n'y a que moi qui le fais pour l'instant, mais je vais finir par convaincre les autres de le faire. C'est pratique en tous les cas. Bah, et surtout, ça s'adapte à toutes les configurations, c'est ça qui est bien. Et en plus, là, c'est fermé, donc ça incite à rentrer dedans. Alors que les ruchettes, la plupart du temps, elles ne sont pas fermées. Du coup, il y a moins de raisons de rentrer dedans. Ouais. Bon, l'avantage de la ruchette, c'est qu'il y a de la cire dedans, donc ça, c'est pas mal. Mais là, à ce stade-là, c'est pas ce qui compte pour elle. Ce qui compte, c'est l'espace clos. Là, quand tu le transportes, tu le fermes pas complètement. Non, je le ferme jamais, non. Il est à moitié fermé, là. Ouais, je le ferme pas du tout. Tu le fermes pas du tout, hein. Non, elle reste dedans. Ah ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Bah, naturellement, elles se mettent en grimpe. Ah ouais, c'est naturel. Ah ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire, là, quand j'ai vu là, tes vidéos. Là. Elles mettent du temps à se regrouper là parce que je pense qu'elles craignent un essaimage là. Elles se sont dit qu'est-ce qui se passe, tout le monde vole. Elles ont peur de rater un départ. Donc elles vont mettre un certain temps avant de se... Et il faut attendre que celles qui sont à l'intérieur battent leur appel. Ça va les rassurer. Mais là, on arrivait dans 1 heure, les 5 étaient partis, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, en ce moment... Quand je suis voulu hier à Périgny, j'étais à Paris, bah j'étais à Paris, hein, autant de venir, c'est foutu.
Bon, en tous les cas, ça marche bien, hein. Le site en question. J'ai Oui. eu l'appel tout à l'heure. Ah bah oui, bah oui, puisque il est bien référencé et même les pompiers redirigent vers Internet, donc du coup... J'ai commencé à voir les frelons là qui volaient là. c'est des nids primaires, donc là, les gros frelons, en fait, c'est des fondatrices. Hein. Ouais, ça fait pas de bonheur ça pour les frelons, non? Non, c'est les bah, potes. ça va les nourrir, hein. Toutes nos ruches là. Ceci dit maintenant, c'est des nids où il y a quelques individus, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. La prédation est négligeable, elle est nulle là, jusqu'à juillet, elle est nulle. Okay. C'est en juillet quand ils font des nids, commencent à faire des nids secondaires, c'est là que la nourriture, elles en ont besoin, et là la prédation commence à devenir significative. Ouais, c'est presque bien. Il faut que je ferme là. Elles n'ont pas adopté de carton encore. Tu l'avais fermé sur une moitié? Comment? Tu l'avais fermé sur une moitié? Ouais, il faut que je ferme plus là. Voilà. Voilà, il faut fermer davantage. Là, ça devient attractif. C'est chaud aujourd'hui. Hein. Ouais, hein. Ça va être bon pour les essaimages, ça. C'est bon, là, elle commence à battre le rappel. Donc là, ça commence à aller. Mais si les éclaireuses décident de partir, tout disparaît en 30 secondes. Hein. Mmh. Ouais, c'est pas gagné. Bon, elles battent le rappel, là, au moins. Ça vole moins. Ouais, ça commence à aller là. Le fait de fermer le deuxième pan, ça a aidé. Ah ouais, le nuage est moins dense. Ah ouais, ça s'éclaircit. Tu le maintiens comme ça en l'air jusqu'à ce qu'elle soit... C'est bien d'être en hauteur, elles aiment bien monter les abeilles. Ok. Plus c'est haut et mieux. Si on, par exemple, le fait de mettre ici, ça c'est bien de mettre au-dessus de... Souvent je fais comme ça. Ah ok. Et ça c'est parfait. Là on capte le maximum d'abeilles. Y compris celles qui seraient restées sur la branche et qui montent sur le carton. Mmh. Et en plus je me fatigue plus. Ça va le bras là? Comment? C'est bon, le bras est pas de... Ouais, bah je change de temps en temps. Non mais tu peux aussi arrêter de filmer, c'est bon, on en a assez là. Faut pas que le carton tombe par contre. Ouais, par contre, un petit coup de vent, là, il y a un équilibre Un petit instable. coup de vent et on a tout à recommencer. Ah, c'est bon, on peut poser, c'est bon, de toute façon là il n'y aura plus. On n'a qu'à faire une pause, de toute façon il n'y aura pas jusqu'à tout à l'heure. Voilà, je disais là, comme ça rentrait pas trop les abeilles, que ça volait beaucoup, je me suis inquiété.
Donc j'ai fermé davantage le carton pour que la cavité soit plus attractive. Et ça marche, on voit qu'elles battent franchement le rappel là. Elles ne savaient pas trop où aller. Elles avaient peur d'un départ, d'essaim. Et du coup là maintenant je pense qu'elles sont rassurées qu'il y a des abeilles qui ont décidé de rester. Bon, maintenant que c'est acquis, ça va vite se calmer là. Quand on les voit battre le rappel, c'est le signe qu'elles ont accepté le carton. Allez, pause. Hop, voilà, je finis la vidéo. Il y a eu un regroupement là-haut, il reste quelques abeilles, mais on va les laisser parce que de toute façon il y a des butineuses qui vont revenir, donc de toute façon il y aura toujours des abeilles. Les abeilles se sont bien regroupées, elles se sont calmées, on a bien discuté. Et là, Jean-Yves me propose de garder l'essaim qui est tout petit. Moi, je lui proposais de ne pas le garder pour essayer de démarrer avec un gros essaim. Quand on commence, il vaut mieux avoir un gros essaim que traîner un petit essaim qui va passer toute la saison à vivoter. C'est pas très motivant. Donc, il a déjà de toute façon un plan pour récupérer des essaims. Et donc, voilà. Donc là, je vais mettre, c'est pareil, comme hier, je vais mettre l'essaim dans un corps varé quelque part et je vais les laisser tranquilles. Voilà, donc c'était une intervention à couvert. Et alors, on va quand même marcher un petit peu derrière la haie, parce que la propriétaire nous a dit que le gros de l'essaim d'hier soir est parti dans cette direction. Donc on va aller voir, comme ça a l'air d'être la fin du village, on va aller voir si des fois elles ne sont pas posées à un endroit où les gens l'ont pas détecté. Voilà, fin de la vidéo.